Merci les scorpions de me rejoindre pour votre tirage général pour la semaine du 5 au 11 mars. Donc si ce tirage ne vous parle pas, pensez également à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet les liens qui vous permettent de les calculer et vous y trouverez également tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Donc pour ce tirage, j'ai utilisé le Rider-Waite en 3 cartes, donc pour voir l'évolution de la semaine, donc avec le début, le milieu et la fin de la semaine, ainsi que l'arrière du paquet en fait pour éclairer peut-être aussi le tirage. Pour l'énergie en fait qui vous caractérise cette semaine, j'ai tiré pour vous le colibri. On est sur la famille de l'action. Donc en fait, on vient en fait vous demander de poser des actes. Parce que même si vous avez réfléchi, même si voilà, vous avez, il faut à un moment donné, vous avez peut-être communiqué aussi sur ça. Maintenant, il faut poser les actes, il faut agir. Donc avec le colibri, on est sur l'humilité, la délicatesse, le discernement, l'autonomie, le passage à l'acte et les responsabilités. Pardon. Donc là, avec cet animal, on vient en fait vous interroger sur quels sont les actes que vous avez posés réellement et concrètement pour incarner en fait votre propre vérité. Est-ce que vos valeurs sont équilibrées? On vous encourage à être plus humble aussi, à agir avec sincérité, à poser des actes justes et surtout à ne pas se décourager et à terminer ce que vous avez commencé. Donc effectivement, est-ce que vos valeurs sont équilibrées? Ici, avec le 2 de pentacle inversé, on peut penser que non. Alors, en début de semaine, j'ai pour vous la roue de la fortune. C'est une très bonne carte pour commencer. Ça peut être des gains assez importants, soit au jeu, soit des rentrées d'argent très intéressantes. Ça peut être aussi la transformation, le destin, le changement, les cycles d'évolution aussi. Alors attention, parce qu'avec la carte de la roue de la fortune, elle peut avoir un très bon sens comme un mauvais. La roue peut tourner en votre faveur ou en votre défaveur. C'est un petit peu aussi la carte on récolte ce que l'on sème aussi, donc effectivement, voilà, c'est ce que le colibri vient vous dire, de poser des actes justes pour récolter positivement les choses. Donc je dirais qu'associé avec du coup l'as de coupe inversé, je pense qu'il y a une leçon ici qui n'a pas été apprise. Parce que la carte de la roue de la fortune, elle est un petit peu, c'est une carte de karma. Avec l'as de coupe inversé, voilà, on est sur l'insatisfaction, le bouleversement, le déchirement. Alors sur le plan affectif, ça peut être des malaises au foyer aussi. Donc je dirais que la roue de la fortune, elle va plutôt en fait tourner dans le sens inverse pour vous cette semaine. Donc il faudra bien faire attention parce que en fait à la fin de la semaine, vous perdez complètement le contrôle. Quand on est sur le 2 de pentacle à l'endroit, on arrive encore à maintenir un certain équilibre, même si on est bercé un peu par des hésitations. Voilà, on a quand même le pentacle dans chaque main. Là ici en fait c'est comme si que voilà vous les faisiez tomber par terre. Donc on est un peu voilà sur cette perte de contrôle. Alors je pense aussi à une chose, comme je disais, donc la roue de la fortune, ça peut être l'argent. Ici avec le pentacle, on est peut-être aussi sur une idée que vous pourriez cette semaine être un petit peu dépensier. Voilà, parce qu'ici on a une carte d'abondance, mais là pour le coup on vide la coupe. Donc faites attention aussi si ça concerne vos finances à ne pas trop non plus dépenser. Donc voilà, donc si vous êtes plus sur une insatisfaction, on va dire
sentimentale, effectivement, le colibri qui vous dit peut-être aussi de faire preuve d'humilité, de délicatesse, de discernement. Là, pour le coup, vous perdez plutôt un petit peu les pédales. Hein. C'est pas péjoratif. Et effectivement, ouais. On est un peu sur du surmenage. Oh là là. Ouais. On n'est pas satisfait. Hein, Vous vous isolez aussi. Hein. On est sur du surmenage, de l'isolation. Et là, avec le 4 de bâton inversé, on est voilà sur des préoccupations. Ça peut être aussi des blocages. Hein, la roue qui... il y a le grain de sable qui bloque le mécanisme. Des retards aussi. Hein, pareil, la roue de la fortune, ça peut être les retards. Si elle n'est pas dans votre sens, ça peut être des mauvaises nouvelles. Donc, la roue de la fortune, voilà. Faites attention. Elle n'est pas positive comme elle n'est pas non plus négative. Tout dépend si vous graissez bien le mécanisme, si vous avez retenu les leçons du passé, il n'y a pas de raison que vous n'en tiriez pas non plus quelque chose de bénéfique. Hein. Bon, après, voilà, ça peut être des blocages complets hein, comme des retards. Mais bon, j'ai un petit peu dans l'idée que ça vous pèse, hein, ça vous, ouais, ça vous isole, vous essayez de comprendre, voilà. Voilà, on est un petit peu sur une idée de déséquilibre cette semaine. Hein. Voilà, on a essayé de tenir les deux bouts. Hein. Là, on n'est pas dans le renoncement, attention. Hein, c'est juste que voilà, les choses ne vont pas nécessairement tout le temps comme on le souhaiterait. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit aussi, si ce sont les finances, faites attention à ne pas être trop dépensier. Voilà les scorpions, c'est tout ce que j'ai pour vous pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.